Oui, bonjour, bonsoir mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs Banamboka. Je suis venu juste j'aimerais juste partager avec vous quelques analyses ce soir sur la chute de nos villes et cités dans la province du Nord Kivu. Mes chers compatriotes, nous devons penser sur quelque chose d'abord. Prenons par exemple la chute de Mouchaki. Prenons par exemple la chute de Mouchaki, Kichanga et d'autres plusieurs villages. Prenons la chute de Kichanga, Mouchaki. C'était des entités très stratégiques de Massissi, dans le territoire de Massissi. C'est la faute du président Félix Tshisekedi Antoine Chilombo, qui interdisait toujours aux FARDC de ne pas attaquer les positions de l'ennemi de la coalition de Rwando-Ougandais, soi-disant M23, au nom des accords et fallacieuses résolutions des sommets régionaux. Donc, ils ont fait à Bujumbura et à Luanda. Et alors, prenons par exemple, nous pouvons se demander aussi pourquoi Félix Tshisekedi refusait toujours de doter, il est en train de refuser de doter les FARDC, les armes. Donc, pourquoi il refuse de nous doter, nous, la population congolaise, les armes? Pourquoi? Parce qu'il doit nous doter ça pour défendre notre chère patrie, alors que Paul Kagame a déjà armé les siens qui sont partout dans les territoires de Massissi pour soutenir les M23. Alors, respecter des accords aveuglette, naïvette ou complicité, tout ça, ce sont des questions dont nous nous posons, nous, la population, vis-à-vis des comportements de Félix. Après chaque vote des fameuses résolutions demandant aux M23 Rwanda de se retirer, l'ennemi progresse sur la ligne de front. Et Félix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la RDC, a déjà ordonné aux FARDC à respecter des résolutions et ne pas attaquer. C'est pourquoi les FARDC ne font jouer à défendre, la défensive plutôt. Alors, les territoires les terroristes du M23, Rwanda, ont abandonné depuis le jour les positions de Rutshuru et de Nyiragongo, pour se contacter sur l'axe Kichanga, Mushaki, Sake, avant de chuter par la ville de Goma. Toutes les autorités congolaises étaient informées et alertées instantanément par la population, mes chers frères. Alors, plan qui évolue en faveur de l'ennemi qui a l'assurance et l'appui des forces régionales de l'EAC et de la MONUSCO qui gardent désormais les entités conquises par l'ennemi. Et les militaires de FARDC sont interdits de fouler leurs pieds dans les zones occupées par les M23, l'EAC et la MONUSCO. Une honte vraiment pour le gouvernement sous Félix Tshisekedi, ayant son tour intimé l'ordre aux FARDC de ne pas attaquer les positions de l'ennemi dans les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru jusqu'à nouvel ordre où, curieusement, beaucoup de fonds y sont déployés, comme l'effort de guerre, mais sans résultat probant. L'unique front reste sur l'axe Massis. Pourtant, d'autres positions de l'ennemi restent intouchables parce que le régime de Kinshasa joue la carte de l'ennemi pour avoir ordonné aux FARDC de rester à leur position initiale et de ne pas attaquer jusqu'à nouvel ordre. En jouant seulement la défensive, les FARDC ne cessent de perdre par démoraliser, ne se sache que faire face aux ordres politiques, face à l'agression du Rwanda, Ouganda, sur sur notre territoire congolais, au nom de soi-disant M23. Après Kichanga et Mushaki, l'ennemi vise Ngugu et Rubaya, avec la possibilité de prendre même Minova pour couper le ravitaillement en vivres de la ville de Goma, qui est la capitale de la province, pour dépendre directement du Rwanda. Alors, toutes ces planifications-là qui se réalisent par des géants, car des personnes ne pouvaient croire que Kichanga et Mushaki
vraiment pouvait tomber si facilement avec la présence des deux généraux FARDC, Mugabo et Muyanga, dans la région et Bachali en territoire de Massis. Mais maintenant, Janvier Kalaïr, qui est le commandant force de Maïmaï à PCLS, s'est installé à Nyapgondo et Guido de NDC aurait déjà quitté aussi Mweso pour Ping. Sont-ils maltraités sont-ils maltraités ou privés des matériels nécessaires pour travailler? Tout est possible, mais la raison, les raisons ne sont pas à mettre à public. Pourquoi ces gens ils se sont déplacés, ils ont quitté ces endroits-là, hein, ces autodéfenses. Alors, c'est pourquoi ne pas ignorer ou enterrer nos différents et défendre d'abord la patrie. Donc, nous devons d'abord ignorer ça. Hein, parce que pour le moment, la patrie est envahie par les Rwandais, mes chers compatriotes. Et puis, autre chose que vous devez savoir, des milliers de Congolais qui sont nos compatriotes résistants rangent depuis 3 mois partout dans les Nyiragongo et environ restent sans dotation ni munitions du gouvernement congolais pour combattre l'ennemi. Mais à la prise de Mouchaki, les terroristes sont récupérés quelques munitions abandonnées. Tandis que les autodéfenses sont en train de demander, mais personne ne vient même pas avec une cartouche pour donner, avec une cartouche pour donner à nos résistants. Entre-temps, les terroristes du M23 ont, euh, ont, euh, ont été armés, ils ont armé tous les jeunes et papa Tutsi qui sont restés dans des zones qu'ils occupent pour constituer une force autodéfense dans les territoires de Massis. L'objectif de ces Rwandais M23 reste de provoquer une génocide forcée pour tenter de se laver sur leur massacre des civils congolais à Kishiche, Bambo et Kasesero, commis cette semaine qui s'achève. Il y a eu lieu de conclure, mes chers frères, que le président Félix Tshisekedi est tellement distrait, et il est aussi complice. Alors les Congolais parlent, il est en train de nous distraire, nous les Congolais, par des discours et des diplomaties sans impact sur le terrain. Hein? Entre-temps, être le traituse éprouve qu'il n'est pas complice dans tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. M. Tshilombo doit des explications claires et nettes aux Congolais qui se mobilisent pour combattre l'ennemi, mais les moyens sont bloqués et l'ennemi progresse du jour au jour, du jour au lendemain sur la ligne de front. Hein? Ne dites plus que les gens sont en train de démoraliser les FARDC qui sont au front. Non, on ne démoralise pas les FARDC. Hein? Dites-nous alors, mes chers compatriotes, mes chers frères, partout là où vous nous suivez, vous suivez la voix de qui, vous la voix des sans voix, toujours suivie du peuple. Quand on parle de la démoralisation des troupes, savez-vous que des fois nos forces aussi démoralisent la population depuis la prise de Bunagan? Supposez la population voit les FARDC en train de fuir, même si la population tenait bon, elle va aussi suivre les FARDC derrière et maintenant, hein, qui démoralise l'autre. Soyons sérieux, mes chers compatriotes, et conséquents, chers dirigeants, vous qui sont à Kinshasa, donnez les armes, pour battre aux côtés, donnez-nous les armes pour battre aux côtés de nos FARDC. Hein? Nous avons la force de se défendre. Un devoir patriotique garanti par notre Constitution dans son article 64 de la Constitution. Mais vous avez accepté de les violer au profit de vos commerces que vous êtes en train de faire avec vos partenaires fiables du M23. Ne pas le faire, le peuple congolais risque de vous qualifier et traiter comme tous les autres ennemis qui nous agressent actuellement à l'est du pays ici. Ce n'est pas les forces qui manquent. Non, le Congo a des forces. Trop de complicité à Kinshasa et les commandements. Imaginez même pour envoyer les renforts au front pendant les combats dans les Massissi, il y a des ordres de toute une vingtaine de généraux envoyés par Fati à Goma ici pour des objectifs flous. Hein? Alors, on se demande des questions.
Hein? Vraiment. Donc, nous disons seulement, ils sont venus chercher l'argent, tous ces généraux-là. Ils sont venus chercher l'argent ici. Entre les nuits, l'ennemi est en train de profiter et progresser. Alors, à qui profite cette situation, mes chers frères? Nous devons tous savoir que notre problème, nous devons chasser d'abord l'ennemi et puis nous aimerions que Kinshasa puisse donner des moyens à nos chers autodéfense. Donc, c'est comme ça, c'est une analyse. Et cette analyse a été faite par notre frère, notre compatriote, Palou Kouriki, qui est défenseur des droits humains, parce qu'il nous a dit dans la voix de Kivu, la voix de sans-voix, s'il vous plaît, et nous pouvons partager, nous devons partager cette analyse à tous les Congolais. À tous les Congolais, mes chers frères. Vraiment, nous demandons à Kinshasa de nous donner des moyens et des armes pour défendre la patrie. Et j'appelle les Congolais, je leur dis que non, nous n'avons qu'un seul Congo et nous avons le devoir de défendre cette patrie. Merci.